Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous aurez vu dans le titre, pardon, le tournoi du couronnement mondial, qu'est-ce que c'est? Voilà, dans Pokémon, les règles, entre guillemets, je sais pas comment je reprends ça dans le titre, mais si vous avez cliqué, c'est que vous voulez savoir en détail, entre guillemets, les choses importantes. Voilà, donc il n'y a pas de secret, voilà, c'est sur Wikipédia. Suffit de chercher un peu. Et si vous voulez pas lire tout ça, vous pouvez juste écouter ma voix et puis voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Et une compétition mondiale exclusive donc à la série, comme son nom l'indique, pour couronner le meilleur dresseur Pokémon au monde. Le tenant actuel du titre est Tarak, le maître de la Ligue de Galar. Donc, le meilleur dresseur, ça peut être pas mal. En vrai, c'est vraiment excellent parce que du coup, ça veut dire que t'es le meilleur, quoi. Et donc, ça, je pense qu'on reviendra sur une autre vidéo. On va parler de ça, la compétition avec Sacha et tout. Enfin bref, on en parlera dans une vidéo théorie. Alors, le tournoi, compétition entre tous les dresseurs de toute génération, donc tout le monde peut participer. Donc c'est incroyable. Donc ça permet à Sacha de revoir certaines personnes comme Tanguy, Cynthia, etc. Peut-être Paul, peut-être Alain. Alain, ça serait incroyable de voir une revanche. Il y a plein de dresseurs intéressants à revoir dans la compétition ou de maîtres, donc ça peut être incroyable. Bref, les dresseurs peuvent effectuer autant de combats qu'ils le souhaitent pour faire évoluer leur place, dans la limite du temps imparti à la compétition initiale. Donc à la fin de saison, les 8 dresseurs ayant réussi à se hisser dans la Masterclass, donc c'est le grade le plus élevé, donc les 8 maîtres ça s'appelle, participent à un mini-tournoi. Le gagnant de ce tournoi est sacré monarque. Donc c'est un mini-tournoi entre les meilleurs, les 8 candidats, si on peut dire ça comme ça, qui font un mini-tournoi pour s'affronter, et le gagnant est élu monarque, ce qui correspond à un champion du monde. L'inscription à la compétition se fait en ligne. Il semble que la possession d'un motisma soit la seule condition requise pour pouvoir s'inscrire. Donc voilà, c'est une condition simple, il suffit juste d'avoir le motisma deck, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Tous les dresseurs s'inscrivent pour la première fois, intègrent automatiquement la classe, enfin la normale classe. Donc c'est la classe la plus bas. Où est-ce que tu commences? C'est comme bronze, quoi, en globalité. Quelle que soit leur carrière actuelle ou passée, les inscriptions ne sont pas limitées dans le temps. Les dresseurs peuvent ajouter la compétition quand ils le décident, du moment qu'il est toujours possible de faire des combats. Lors de certaines occasions précises, des festivals des combats s'organisent afin de rassembler un grand nombre de participants au tournoi couronnement mondial. Et donc, ces compétitions s'étalent sur une journée durant laquelle tous les dresseurs du tournoi peuvent s'affronter l'un aux autres, selon leur envie, etc. Si bien sûr ils acceptent le combat. Ces festivals pardon, se déroulent dans des stades ouverts au public, donc voilà pour le monde hein, simplement. Et les combats sont commentés en direct, donc voilà en globalité. Donc ensuite on a les combats. Donc les combats, alors faut retenir. Donc le tournoi n'a pas le même selon le classe d'appartement d'un dresseur. Donc c'est pas la même Merde. Oh ah je bégaye, c'est la fatigue parce que à l'heure que je tourne la vidéo les amis, comment dire, à l'organisation pardon. Donc par exemple pour la normale et la super classe, les dresseurs organisent eux-mêmes leurs combats, donc ça c'est cool. Grâce à leur motisma, ils sont capables de chercher en ligne des dresseurs inscrits à la compétition afin de faciliter les rencontres et les combats. Avec ce moteur de recherche, tous les dresseurs peuvent connaître l'identité des autres participants, donc ça c'est cool. Leur localisation et leur place actuelle sont dans la compétition. Il est également possible d'effectuer une recherche par lieu, donc ça c'est incroyable, afin de trouver plus facilement les dresseurs proches lorsque deux dresseurs à la compétition sont proches l'un de l'autre. Les motismas de dresseurs émettent un signal sonore. Euh, voilà, c'est tout. Et donc pour la hyper classe, donc c'est la classe avant le stade final. Les combats sont préprogrammés et les dresseurs reçoivent une notif de leur affrontement via leur motisma deck. Donc c'est beaucoup plus travaillé et avancé.
Donc voilà, c'est là que tu sais que tu es quand même dans la cour des grands, quoi. Et une semaine à l'avance, la notif révèle également le nom de l'adversaire. Donc voilà, tout est prévu à l'avance et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et donc pour le grade Ultime, donc Masterclass, les combats se déroulent lors du tournoi final entre les 8 mètres. Cependant, il est possible que pour les dresseurs de la Masterclass de se défier entre eux entre temps. Dans ce cas-là, les conditions de Pokémon sont les mêmes que le tournoi final. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si bien sûr vous avez compris. Voilà. Lorsque les deux dresseurs se rencontrent, il est l'heure de demander, enfin, il leur est demandé, pardon, de confirmer ou non s'ils souhaitent de combattre. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc ils peuvent accepter ou pas s'ils veulent combattre l'adversaire et tout. Donc encore heureux, j'ai envie de dire. Donc ils doivent connecter leur motissement et attendre l'arrivée du motissement drone pour que l'arbitrage se fasse et l'enregistration du combat se fasse pour après retransmettre euh, aux responsables, tout ça, tout ça. Donc les règles donc par classe et dit également. Donc tous les affrontements sont des 1 contre 1, des 2 contre 2, pas toutes les classes, voire des 3 contre 3 pour la hyper classe. Donc c'est le grade avant-dernier quoi. En cas de match à plusieurs Pokémon, chaque dresseur est autorisé à effectuer des changements de Pokémon en cours du combat. Donc c'est plutôt pas mal, encore heureux. Les dresseurs doivent envoyer leur premier Pokémon en même temps. Et au cours du combat, il est possible d'utiliser une seule mécanique entre la méga évolution, capa- capacité Z pardon, et le Dynamax. Et le gagnant est déclaré lorsque tous les Pokémon de dresseur est mis KO. Donc voilà, la base, je vais te dire. Une fois le combat est terminé, le drone, voilà, donc ça on le sait. Donc ça on s'en fout. C'est pas important. Voilà. Et donc, ce qui est cool, alors par contre, du coup, c'est vrai que j'ai peut-être spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, tout ça, regardez pas ce que je vais montrer juste après. Après, vous avez peut-être déjà vu, mais si vous voulez pas être spoil, ne regardez pas la suite. Voilà, je préviens d'avance. Donc, pour ceux qui sont pas à jour ou autres, ou qui n'ont pas encore commencé, ne regardez pas. Voilà. Donc là, j'ai prévenu. Donc là, on peut voir les participants connus actuellement. On peut déjà savoir qu'il a plus de... il y a beaucoup de participants. Donc au tournoi, il y a vraiment beaucoup du monde entier. Donc c'est juste incroyable. Et donc dans la catégorie Masterclass, donc c'est le grade le plus élevé, on connaît qu'il y a Tarak, il y a Peter. Donc on ne sait pas quel numéro il est. S'il est classé deuxième, troisième, on ne sait pas. On a Cynthia également, on ne sait pas sa place. On a Roy, on ne sait pas sa place également. On a Adrien, donc de Sino, qui est huitième, donc c'est quand même incroyable. Donc c'est fou comme de dire, le plus étonnant, c'est de dire qu'on a Peter, Cynthia, Roy et Adrien qui sont classés dans le Masterclass. C'est fou. J'aurais kiffé voir Alain être classé, mais bon, c'est pas possible. Peut-être plus tard. Enfin bref. Et donc, hyper classe, on a Sacha qui est 9ème, donc bientôt dans le classement élevé quand même. C'est assez ouf. On a Dracena, donc on ne sait pas sa place. Rosemary, pareil. On a Phésia, pareil, on ne sait pas sa place. On a Tanguy, le fameux Tanguy. Il est incroyable, il est tellement classe. On connaît pas sa classe, mais il fait partie du coup de hyper classe. Donc c'est plutôt correct en soi. Et on a super classe, donc c'est en dessous. C'est on a Iris, Rento, Dozer. Enfin, si ça se prononce comme ça, pas sûr. On a Tony et Melokrika Kelly. Donc voilà en globalité. Et pour la classe bronze, normal class, on a Cornelia. C'est étonnant. Et on a Lob, Hayden, Olivier et Vaquez. Donc on connaît pas leur classement également. Donc voilà, jusqu'à super classe environ, jusqu'à hyper classe, jusqu'à Sacha, on connaît pas leur place. Mais ils sont dans la catégorie citée. Donc c'est intéressant à savoir. Donc voilà. Bref. Donc voilà en globalité comment que ça se passe. Voilà, c'est expliqué. Donc j'espère que vous aurez compris ce que j'ai dit. Après j'ai pas vraiment expliqué, hein, juste dit ce que c'était marqué. Expliquant un peu vite fait. Donc voilà en globalité. Si vous voulez voir en détail, allez sur Wikipédia, vous verrez tout et en heure.
Mais du coup, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. C'est un tournoi vraiment sympathique, vraiment ouvert à tous. Et c'est un moyen de revoir certaines personnes que Sacha a déjà combattues. Et ça, c'est lourd. Donc franchement, c'est l'un des meilleures choses qu'ils ont pu faire dans Pokémon. Et franchement, c'est grave plaisant, voilà, comme système. Et j'espère, j'espère qu'on pourra avoir ça dans les futurs jeux Pokémon. Bref, c'est tout. J'espère que du coup ça vous aura plu la petite vidéo explication entre guillemets, hein, voilà, de qu'est-ce que c'est, etc. Comment que ça se déroule. Et du coup j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à un petit pouce bleu, commentaire, à vous abonner. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne dédiée concrètement à Pokémon. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, peace. But that's alright. Hush.